Bienvenue aujourd'hui sur FCR. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien câblés chez vous et que tout se passe bien, que vous avez eu une bonne semaine, une bonne journée. Peu importe la situation dans laquelle je vous retrouve aujourd'hui ou ce soir, ou ce matin ou ce midi, sachez que je vous souhaite de repartir toujours sur de bons pieds et d'avoir une meilleure vie que la journée précédente. Donc aujourd'hui encore, c'est une nouvelle émission, un nouveau sujet, de nouvelles personnes, de belles rencontres. Et on va parler spécifiquement aujourd'hui à une personne que j'estime beaucoup. Vous allez la découvrir dans quelques années et je voudrais que vraiment que vous soyez attentifs parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre de personnes. Même si elle ne voudrait pas vraiment nécessairement le reconnaître directement. Mais permettez-moi de vous introduire une personne que j'admire beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler à Mitsu. Bonjour Mitsu. Bonjour. Donc, je vous informe, faut pas la confondre avec Mitsu Jelina, c'est pas la même personne. C'est Mitsu ici, mais c'est pas Mitsu, l'artiste, animatrice et tout. Ici, c'est une femme d'affaires aussi, une propriétaire d'entreprise. Alors, Mitsu, bonjour à toi. Bonjour, Samira. Et ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'émission. Et je suis super contente parce que honnêtement, moi, j'attends ça depuis très, très longtemps. Et là, aujourd'hui, je t'ai mis un peu sur le fait accompli. Mais c'est comme ça, c'est moi. Alors, Mitsu, comment tu vas? Moi, je vais très, 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 très bien. D'accord. Alors, Mitsu, dis-moi un peu, on va parler, les auditeurs, les auditrices ne te connaissent pas. Et là, ici, on a l'habitude de parler aux femmes qui sont temporairement seules et vraiment les inciter ou les éduquer à avoir un meilleur envol pour réussir à sortir de cette situation, bien entendu. Et moi, j'aime parler aux femmes déception. Tu sais, il y a des personnes et des personnalités que je pense qu'il faut connaître et découvrir. Alors, je peux vous introduire un peu mon histoire avec Mitsu. Ça date de presque 10 ans aujourd'hui. Je viens à peine de m'en rendre compte. Et moi, c'est une dame qui m'a fascinée dès la première fois qu'elle a juste ouvert la porte. Donc, elle n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Elle a juste ouvert la porte et je me suis sentie au bon endroit, avec la bonne personne et au bon moment. Et ça dure vraiment depuis longtemps. Et vraiment, je ne tarie pas d'éloges sur elle. Je vais vous laisser la découvrir. Alors, Mitsu, on va commencer un peu par connaître un peu d'où tu viens, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. D'où je viens? Voilà. Je suis née en Haïti, mais j'ai grandi ici, à Montréal, avec des parents parfaits. Parfaits dans leur imperfection. Et là, tu es ici au Canada depuis Oh, depuis quand en fait? C'est mieux de dire depuis quand, hein? ça fait tellement longtemps, Ouais. depuis 1980. Oh, wow, 1980. Donc, tu es venu ici super jeune. Ouais. En tout cas, bravo. Et moi, je t'ai connu à un moment où tu étais déjà propriétaire de ton entreprise. Ton entreprise, tu l'as, ça fait une vingtaine d'années. Oui. C'est une entreprise que tu as bâtie vraiment avec toutes tes connaissances et tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de les éduquer tous les jours. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Mon parcours, en fait, bon, j'ai suivi des cours réguliers à l'école et j'avais fait un cours en secrétariat. Mais à ce moment-là, je ne parlais pas anglais parce qu'ici, Ouais. on apprend l'anglais à l'école, mais ce n'est pas suffisant pour apprendre, pour parler anglais. Mais lorsqu'on cherche un emploi, il faut être anglophone. Il faut Mhm. parler et écrire Il faut être bilingue en tout l'anglais, c'est cas. ça, il faut être bilingue, parler les deux langues. Donc, j'ai fait secrétariat, je n'ai pas trouvé d'emploi. Donc, j'étais à la maison. Il y a une amie que j'ai connue d'enfance. Son enfant Mhm. allait dans une garderie. Ouais. Et là, elle me dit, oh, la femme cherche quelqu'un. Je dis, ben, donne mon nom. J'ai dit, donne mon nom parce On que je n'hésite veux pas. travailler. Je sais pas, l'univers a voulu. Donc, je m'en vais chez la madame et dès que j'ai mis les pieds là-bas, c'était ma place. Ouais. Dès que j'ai compris que j'étais à ma place. Et je me rappelle, il y avait un enfant, une haïtienne, une petite haïtienne, puis elle, c'était une madame anglophone, puis qui ne parlait pas. Puis elle me disait, mais parle-lui en créole. J'ai dit, non, je ne vais pas lui parler en créole. Non, elle est née ici, donc je lui Mhm. parlais en français. Et là, cet enfant-là, avec ma présence, puis elle parlait trop.
À un moment, ouais, elle parlait trop. Puis il y a d'autres enfants qui venaient. Donc, j'aimais vraiment ce milieu-là, le milieu Ouais. des enfants. Je sortais déjà pour acheter des activités. Mhm. J'ai pris, au bout d'un mois, c'est moi qui faisais toute l'activité chez la madame. J'avais tout compris. Je savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Je sortais, j'avais pas besoin d'aide. Ouais. Puis les enfants disaient, Mitsu, elle a dit... Fait que les parents disaient, dis à Mitsu de ne pas dire. Parce que, en tout cas, donc j'ai vraiment aimé. Et le fait de travailler avec cette madame aussi, qui était en milieu familial comme moi. Mhm. Et donc, les fois, ils avaient des rencontres, des Mhm. réunions dans leur bureau coordonnateur. On me demandait à moi d'aller De garder, représenter. non, de garder les enfants, des parents, des mamans qui étaient là. Et Ah, là, c'est d'accord. comme ça que la directrice, elle m'a connue. Puis elle me dit, oh, tu sais, pas loin de chez toi, on va ouvrir, hein, donne mon nom. Et là, je suis tombée enceinte de ma fille, Mhm. Naomi. Et fait que c'est ça, j'étais au bureau près de chez moi, j'ai appliqué, on m'a donné, on m'a donné ma place. Wow. Comme ça. Et ça m'a Vraiment. pris, ouais. Puis j'ai même travaillé aussi avec une cousine. Mhm. Par la suite, j'étais à l'école, j'ai été à l'UQAM, j'ai fait un certificat. J'ai pas voulu faire plus qu'un certificat parce que j'ai compris le jeu du système. Et Mhm. le salaire était pas. J'avais juste étudié pour rien dans le fond. Donc, moi, je suis pas du genre à aller chercher plein de diplômes. Je suis C'est du genre clair. à je vais là, j'ai compris quelque Ouais. chose, je vois comment ça fonctionne et je m'arrête. Fait que le salaire, dans le temps, c'était 22 $ pour la directrice. Je suis déjà directrice chez moi. Ouais, J'allais à absolument. l'école pour devenir directrice, pourquoi donc? Je me suis arrêtée là. Mhm. Donc, j'ai poursuivi à la maison. Donc, chez la madame, c'est une anglophone, donc on parlait français et anglais. Donc, Mhm. j'ai gardé ça. Vraiment, cette madame-là était ma base. Et Mhm. jusqu'à aujourd'hui, après 22 ans que je fais ça moi-même, j'ai conservé sa base parce que c'était une très bonne base. Ouais. En tout cas, je peux témoigner qu'elle en est Oh non, une. C'est j'ai... la j'ai- meilleure. C'est la meilleure. En tout cas, Non. je suis certaine que Mitsu ne vous dit pas tout, mais on va percer un peu le mystère parce que je tiens des fois à ce que qu'on comprenne qu'il y a des personnes qui en ont à vendre à beaucoup de personnes. Et moi, j'ai connu Mitsu justement parce que je suis maman. J'ai amené mon enfant aussi à la garderie de Mitsu et j'ai été vraiment impressionnée par l'éducation qu'elle donne. En tout cas, vraiment, attends-toi à ce que je les amène toutes et tous. Et puis, en fait, il faut aussi comprendre que Mitsu, elle est aussi une maman. Et lorsque vous connaissez Mitsu, vous venez à sa garderie, vous allez voir que ben, vous fréquentez pas seulement une garderie, vous éduquez les enfants avec Mitsu sont tous ses enfants. J'aimerais, est-ce que tu peux nous partager un peu ta programmation avec les enfants? Ben au fond, j'ai commencé moi-même avec ma fille, Naomi. Mhm. Donc, dès le départ, je savais que elle était à la garderie, en fait. C'était Ouais. ça ma base du départ. Elle n'était pas chez elle. J'étais pas sa mère. Elle était à la garderie. Donc, oui, elle était la plus jeune en passant Mhm. dans le groupe. Donc, elle était le bébé. Mais tous les autres étaient là autour, mais personne, jusqu'à maintenant, je vais le répéter, personne, aucun des enfants ont ressenti que c'était mon enfant. Ouais. Parce que tout le monde recevait le même amour. Je la chicanais comme je chicanais beaucoup, tous les autres enfants. Mais elle Mhm. n'était pas du genre à se faire chicaner non plus, là. Ouais. Donc, avec tous mes autres enfants, c'est la même chose. Je les réveille, ils participent à la garderie. Même quand ma fille, elle a commencé l'école, Ouais. elle revenait, elle n'avait pas un repas particulier parce que c'était mon enfant dans la garderie. Quand elle sortait de l'école, lorsqu'elle a commencé l'école, elle me demandait, Mamie, les enfants ont mangé quoi? Parce qu'elle savait qu'elle allait C'est manger la ça, même la même chose. chose. Il n'y avait pas de repas spécial pour elle. Les enfants dormaient, dormaient pas, ils pouvaient aller dans... Non, elle était rentrée. Et si mon enfant ne pouvait pas s'asseoir à table, une jambe dehors, ben les autres enfants, c'était la même chose. Donc, Mhm. c'était ça mon point du départ depuis le début. Mhm. Donc, c'est de ne pas faire de particulier, c'est mon enfant, c'est différent, c'est les enfants des autres. Non, moi j'ai fait que tous les enfants sont à moi. Ouais. Je les aime tous de la même façon, je les chicane tous de la même façon. Le parent va arriver, je ne vais pas changer de ton. Tout d'un coup, je deviens plus gentille avec l'enfant. Non, Mhm. je change pas, je garde la même vibe, tout. Même c'est arrivé quand j'ai eu mon fils Ouais. dans les groupes. J'avais eu un groupe de garçons seulement à un moment donné, avant qu'Ariké Oui. vienne chez moi.
Et là, à un moment donné, il y a mon fils qui dit, il m'appelait Mitsu. Il m'appelait Madame Mitsu. Fait que, Ça fait partie de l'éducation. non, il m'appelait Madame Mitsu parce qu'il ne réalisait pas que... Il était avec... c'est ça, je ne l'ai pas fait sentir qu'il était différent des autres. À un moment donné, il a dit, maman, il y a un enfant qui l'a regardé qui a dit, non, ce n'est pas ta mère, c'est Madame Mitsu. Il dit, ouais, je suis sa maman. C'est pas facile. C'est mon fils. Non, mais c'est pour montrer que j'ai pas fait de différence. Que... Parce que les enfants, ils sont capables de ressentir tout ça. Donc, lui, ça l'a choqué que l'enfant m'appelle maman. Ben, je lui dis oui, je suis sa mère. Mais je l'envoyais au coin comme tout le monde. Ben Puis oui. lui-même, il n'était pas spécial non plus. Là, parce que c'était mon fils. Mais en fait, je peux comprendre que lorsque on arrive chez toi, on voit que tu as tout un ordre de choses. Les enfants ont des activités spécifiques qu'ils font. Tu sors avec eux, tu les amènes à la bibliothèque. Tu fais vraiment pas mal d'activités. Et une de tes particularités, c'est que tu es parvenu à instaurer le bilinguisme dès que l'enfant vient à la garderie. Non, mais ça, c'est dès le départ. Étant donné que j'ai fait secrétariat, je ne pouvais pas parler anglais pour trouver un emploi. Donc, quand j'ai commencé, j'ai dit, c'est pas vrai que mon enfant va naître puis mon enfant va subir ce que j'ai subi. Ouais. Donc, à la naissance, je me suis mis à parler anglais avec ma fille. Et de toute façon, le français, j'avais mis ça de côté à un moment donné. Donc, je parlais anglais. Donc, toutes les activités jusqu'à maintenant se font en anglais et en français parce que je tiens à ce que, à la base, parce que les enfants ont une facilité d'apprendre. Dès que la base, on commence à parler les deux langues avec eux. Et c'est ça que je veux particulièrement partager avec les auditeurs et auditrices aujourd'hui, que c'est une garderie où lorsque vous arrivez, votre enfant est complètement bilingue à la base. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, vraiment, sur ce côté-là, j'ai tout gagné. Et vraiment, j'encourage tout le monde, si vous connaissez Mitsu, n'hésitez pas parce que... C'est l'anglais que j'ai appris à parler toute seule. Oui, mais elle a appris son anglais. Mais il faut toute que tu nous partages ça parce non, que... Ça, j'ai appris toute seule parce que je voulais, donc... Comment tu es arrivé à faire ce switch? Parce que nous, on est là depuis, on ne switch pas. Hein? Non, j'ai bloqué... c'est un vouloir. Oui. J'ai bloqué mon français. Parce que je me suis dit, c'est mon français, je ne vais pas l'oublier. J'ai bloqué mon créole. D'ailleurs, je parlais pratiquement... Je parle encore créole, mais... Ouais. Quelquefois, non. Mais tu ne vas pas le savoir. C'est toujours là. Mm-hmm. C'est pas la langue première, parce que c'est pas l'endroit premier pour l'utiliser aussi, mais je parle encore créole très bien. D'accord. Et donc, l'anglais, pour arriver à parler l'anglais, j'ai compris un jour qu'il ne fallait pas faire... la translation, il ne faut pas traduire la phrase, il faut juste parler. Et la meilleure façon que j'ai appris aussi, c'était d'écouter tout le temps en anglais les émissions et de mettre les mots, les sous-titres. Mm-hmm. Donc, tu ne regardes plus la télé, tu regardes les sous-titres et là, tu vois. C'est comme si tu voyais le son. Parce que quand on ne parle pas, on n'entend pas bien ce qui est dit, mais quand c'est écrit, c'est autre chose. Mais il faut dire que j'avais un vouloir aussi, donc c'est comme ça, un matin, je me suis réveillée, ça s'est débloqué. Donc, je parle, j'écris et... Vraiment, ça, je peux vous dire que ça veut dire, si elle l'a fait, vous êtes capable, si vous vous trouvez dans un milieu où vous êtes obligé de parler l'anglais. De toute façon, si tu es obligé, tu vas parler. Parce que c'est ça qui fait que les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas obligés. À partir du moment où tu es obligé, tu vas le faire. Oui, mais il y en a qui sont obligés, mais en même temps, à côté, ils ne sont pas super obligés. C'est ça que je t'ai dit, c'est ça qui fait que tu ne fais pas l'effort. Mais ça les limite, en fait. Donc, une personne qui se sent limitée dans le sens où elle ne parle pas une langue, et quelle que soit la facilité que tu as de l'autre côté, mais si cette facilité ne te donne pas plus de moyens financiers, aujourd'hui, on a l'inflation, hein, donc il faut être capable de bloquer, d'entretenir votre cerveau pour vous transformer, parce que c'est ce qu'elle a fait, et tout le monde... Oui, mais on peut encourager tout le monde à vouloir aussi. Je dis pas, non, mais parce qu'à partir du moment où tu as le vouloir, tu vas y arriver. C'est quand les gens ils ne veulent pas, ils te disent je voudrais bien, mais ils ne font pas l'effort. Il y a des efforts à faire. Moi, pour vrai, j'ai été capable de bloquer. C'est pas compliqué. Ouais. Non, mais c'est sûr. C'est pas compliqué. Moi, ça m'est arrivé parce que justement, j'avais eu ton expérience comme élément, et quand je devais écrire des articles, et je me rappelle, mon professeur ne m'avait pas beaucoup bien traité parce que elle disait que mon anglais n'était pas bon, mon anglais n'était pas bon, et j'ai même été fait traduire mon article. Je ne sais pas si tu as partagé cette histoire-là, et puis le monsieur s'est un peu moqué de moi. Il m'a retiré au moins près de $600, et le travail n'était pas fait.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise, j'ai dit, écoute, Mitsu, elle a bloqué. Et j'ai dit, OK. Et là, moi aussi, je bloque. Désormais, je crie en anglais et je parle anglais. Et je vous assure que désormais, j'écris en anglais sans problème. Mhm. Et je traduis mes propres textes, j'écris en anglais comme en français. Et vraiment, c'est venu vraiment, pas parce que il y a le fait que j'ai été à l'école que j'ai appris l'anglais, mais il y a surtout le fait que j'ai entendu son histoire, j'ai compris que on a des aptitudes qu'on ne développe pas toujours nécessairement. Donc, allez puiser en vous, tout est en vous. Ouais, j'ai fait Et cours voilà. d'anglais à l'université, ça n'a rien donné. C'est pas Ouais. ça qui a fait que j'ai parlé anglais. C'est pas les cours à l'école qui font parler, c'est vraiment écouter, discuter avec d'autres personnes et Mm. vraiment, mais plus le vouloir. Tu le veux. Quand je parle, les gens me demandent des fois, as-tu vécu aux États-Unis? Non. Mais c'est ça, j'allais Mais en c'est arriver à bizarre cette que, question. ben c'est ça, Parce non. que ben, tous tes enfants, et puis quand je vous lui parle, sachez que je lui parle de tous ses enfants parce qu'à un moment donné, moi, mon enfant venait à la maison. Un jour, j'étais là. L'enfant a juste dit quelque chose. J'ai entendu la voix de Mitsu. Donc, votre enfant vient à la garderie, mais je peux Mais vous c'est des assurer mini, qu'elle laisse son empreinte à vie. ouais, c'est des mini-mi que mes Oui, mais parents, parce que c'est ça, tes enfants, ils parlent complètement un anglais qui est pur. C'est-à-dire, même aujourd'hui, et je peux vous assurer, et ça c'est vrai, parce que vraiment, peut-être des fois on dit certaines choses, les gens ne croient pas. Moi, j'ai vécu ça, ça fait 10 ans, mais aujourd'hui, je la connais quasiment, et vraiment, ces enfants à la garderie parlent un anglais impeccable. Vous allez penser qu'ils viennent tous des États-Unis, et ils switchent en français comme en anglais. ouais, il y Je a une sais pas, madame qui m'a déjà dit ça, elle comment m'a tu dit, fais? là, c'est c'est juste, ben je sais, quand tu sais, mais C'est c'est juste que quand, impressionnant, hein? on a tous ce pouvoir-là, mais c'est juste que les gens, ils en profitent pas. Puis En les tout enfants cas, ont la facilité d'apprendre. Les enfants, ils ne se jugent pas, ils ne ouais. se disent pas, c'est pas ma, ben moi je dis c'est pas ma langue. Quand j'ai travaillé avec la madame qui était anglophone au départ en garderie, elle aussi, elle a beaucoup aidé. Donc il y a des choses que je ne savais pas dire. Puis elle le disait, mais aussitôt qu'elle le disait, moi je le prenais comme, Mm, je le mettais quelque part dans mon cerveau et je le disais de cette façon-là. mm. Maintenant, puis elle m'a jamais repris pour me dire, Mitsu, c'est pas comme ça. Jamais. Elle m'avait jamais repris. Elle m'a laissé dire. Puis elle, quand elle devait parler, elle disait bien. Et là, j'ai dit, oh. Puis après, j'ai dit, pour ne pas me sentir mal dans le dos, j'ai dit, ben, c'est pas ma langue. Je suis là pour apprendre. Fait que j'ai appris. Donc, elle, c'est pas vraiment à cause d'elle que j'ai parlé. J'ai vraiment parlé à cause de moi. Mais elle, Bien j'ai. sûr, c'est une décision Ouais. personnelle d'avoir. Mais c'est pas de chez elle que j'ai appris. C'est vrai qu'elle était anglophone. Mais tout ce que je sais, c'est quand moi je disais pas bien, elle me disait pas c'était pas bien. Elle allait parler comme Pour montrer. assieds-toi à table. Je savais pas comment on dit, comment on traduit ça. Elle Mm, disait sit at the table. Ah, ok, c'est ça qu'on dit. Je mettais dans mon cerveau. Puis mon cerveau était prêt à ça aussi. ouais. Donc, quand ton cerveau est prêt, tu veux. Donc, il n'y a rien qui peut t'empêcher. C'est ça la vie d'enfant. Mais une chose que je voudrais aussi savoir, c'est quoi ta devise? La devise, Oui. est-ce que j'en ai une? Je pense pas que j'en ai une. Mais une chose que je peux vous dire avec Mitsu alors, Est-ce que parce j'ai que une Mitsu, devise? oui, Mitsu est très, très discipliné. C'est-à-dire que même l'environnement dans lequel vous allez la retrouver est tellement rempli de discipline que même si vous, vous ne l'êtes pas, vous le devenez. Ben, ça, c'est ma nature. Ouais, Ben, c'est ma nature. ouais. Ça Je fait sais qu'il complètement est... partie de ce C'est que je vraiment moi. ressens moi, en tout cas, quand je te Ouais, mais vois. c'est vraiment ma personne. À la fin de la journée de mon emploi, je suis pas épuisée, je suis pas fatiguée parce que les choses sont bien faites. À leur place. C'est ça, ils sont placés. Donc, je m'épuise pas. Ça Hmm. fait que je m'épuise pas parce que tu as de l'ordre. Mais Ouais, c'est pas l'ordre écrit sur une feuille de papier. C'était déjà à l'intérieur de moi, tout exactement. ça. Donc, c'est ma personne. Je suis vraiment quelqu'un. Puis j'ai toujours été ordonnée. J'ai Et toujours été Et ordonnée. là, du coup, ça donne ça déteint complètement sur tes enfants qui sont, en tout cas, avec Mitsu, ils sont beaucoup plus droits Oui, que vous c'est pouvez vrai, ils vont imaginer. venir, ils vont placer les bottes, ils vont savoir que non, ça va pas par là. Ils Ouais. vont, c'est Ce qu'ils ne vrai font pas ça. à la maison Non, mais c'est nécessairement. vrai ce que tu dis, c'est vrai, il y en a, ils vont venir, ils vont dire, ah, je vais aller placer ça, puis ils savent où le remettre. C'est Mhm. comme, ils vont pas mettre n'importe où. Ils ont vu que c'était comme ça, puis ils ont compris. Une fois, ils vont mal faire. Après, je dis, quitte pas ta. Fait que quand les gens, il y a des gens aussi qui viennent chez moi qui disent, on dirait que t'avais pas une garderie, les jouets, tout est toujours bien placé. En tout cas, Mais les enfants vraiment, ont sorti puis ont joué une à chose que moi la j'ai place. remarqué et qui est vraiment plus qu'impressionnante, c'est vraiment ça. Quand vous voyez Mitsu, vous sentez l'ordre.
Et lorsque ces enfants sont à la garderie, ils sont complètement ordonnés, disciplinés. Ils jouent, ils dorment, ils font tout ce qu'ils ont à faire, Ça, c'est mais ils sont vraiment disciplinés. non, c'est vrai, les gens C'est-à-dire me que vous pouvez demandent. même être chez vous, vous dites, écoute, Mitsou arrive, votre enfant sera complètement droit. Vous n'allez même plus le reconnaître là. Ça, c'est vraiment quelque chose, je sais qu'elle-même ne le ressent pas directement, mais c'est Non, ce mais que moi j'ai vu. quand ils sont avec moi, ils absorbent qui je suis. C'est comme Oui. quelquefois, je vais sortir avec eux, les gens ils vont dire, oh mon Dieu, tes enfants, ils sont tout calmes. Je dis, ben, et puis ils n'ont pas peur parce que je leur apprends à ne pas avoir peur. Je leur dis, je suis là. Comment je peux être là et vous n'avez pas de peur. Oui. Donc les gens disent, ben, c'est vous, madame. C'est votre énergie à vous qui vous dégagez sur les enfants. C'est pour ça que tes enfants, ils sont comme ça. Donc moi, je suis zen. Les enfants sont zen. Bon, même maintenant, là, je fais le zen avec mes petits. Je te mens pas là. Non, mais je te crois. Tous les Moi, je matins, te on crois. fait le zen. Mon bébé, il dit, on va-tu faire le Mon bébé qui a 18 mois, là, il dit ça. Et tout le monde, quand je dis ils savent très bien de quoi je parle. Voilà. Puis on sort en tant que des tout-puissants. Non, mais en Fait fait, que j'inculque ça à tu, leurs tu enfants pour comprends leur apprendre pourquoi à ne des pas fois je avoir. te demande comment tu fais, c'est quoi ta devise, parce que tu as Ah, une méthode de travail. c'est la paix, finalement. Oui, tu as une méthode de travail qu'on ne retrouve pas ailleurs pour une garderie, c'est quasiment une école. Et moi, je te dis tout le temps, il faut que tu fasses quoi. Des fois, ta méthode de travail, c'est un peu comme du Monte Carlo. Et je sais, un jour, en tout cas, peut-être on va en arriver où tu vas finalement accepter ça. Mais moi, c'est ce que je vois. Ta manière d'éduquer tes enfants, ta manière de créer et tu génères quelque chose. Et tu donnes quelque chose à l'univers entier, à tous ces enfants que Mais c'est le tu... positif, dans le fond. C'est du positif. C'est Oui, d'être sûr de soi, de ne pas avoir peur. Ben, moi, je pense que c'est ça, d'être zen, de ne pas toujours être excité, parce que ça ne ouais, donne rien être excité. Je leur fais voir que exact. ça donne rien. T'es excité, tu n'arrives pas à le faire. Tu es calme, mais voilà, tu as réussi à le faire. Fait que moi, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Mhm, Donc, qu'est-ce que je suis? Je ne peux pas être ça, puis je montre autre chose. Ça ne marcherait c'est pas. clair. Donc, mais c'est ma nature. Je ne suis pas devenue. J'ai toujours été comme ça. Donc, mais tout J'ai ça fait... toujours Je été viens de me zen. rendre compte hein, tout à l'heure que ça faisait quasiment bientôt 10 ans. Je suis impressionnée. Mais, mais moi, Mitsu, il faut savoir que c'est une personne dont j'arrive, je peux même pas me détacher parce que l'expérience que j'ai, elle-même ne le savait pas. Moi, la première fois que je suis arrivée et qu'elle a juste ouvert la porte, je vous assure que j'ai compris que je suis devant la bonne personne. C'est comme si j'avais juste saisi beaucoup d'informations à la fois et elle n'avait même pas, c'est-à-dire j'ai même pas eu besoin de visite. Toute la visite qu'on a fait, moi, j'ai rien vu dedans. Je savais que j'étais juste là. Et à la fin, j'ai pas réfléchi, je suis sortie chez moi. Après, j'ai ramené mon enfant tranquille et la vie a continué. Et même quand je devais terminer, c'était avec Oui, c'est tristesse. le partager son foyer, c'est tout. Oui, mais c'est ça. Et moi, vraiment, j'aurais aimé que beaucoup de personnes découvrent cette femme ou cette façon d'éduquer qu'elle a parce que c'est presque quasiment unique en son genre. Partout où les enfants passent, on demande toujours où est-ce qu'ils ont appris certaines choses, où est-ce qu'ils ont connu certaines choses, mais ça vient de là. Mais c'est ça, il faut leur montrer. Ben, moi, je suis curieuse. Ouais. Donc, je veux qu'ils soient curieux eux aussi. Donc, un enfant qui vient chez moi, qui va s'asseoir, je supporte pas. Donc, je dois te voir jouer parce que moi, j'ai joué. Je me Ouais. rappelle, j'ai joué. Mhm. J'ai eu du plaisir enfant. Donc, j'ai encore mon cœur d'enfant, je te dirais. Donc, quand je vois des jouets, des trucs, je sais que ça va faire plaisir aux enfants, je vais l'acheter. Mhm. Je veux les voir sortir. Éveillé. Pas juste éveiller l'intelligence, là, Mhm. qui est... Moi, c'est juste ça. L'intelligence, je cours après ça, finalement. Donc, quand je le vois, ben, je suis contente. J'ai fait la lecture. Un tout petit de 2 ans va entendre et répondre. Ben là, c'est comme, je suis fière, là. Donc, moi, c'est ça. C'est qu'on participe. C'est que les enfants, de toute façon, qu'on pense que c'est des enfants, Non, que j'ai c'est pas des découvert. enfants, c'est des adultes en développement. Ben, c'est une étape qu'ils sont obligés Mhm. de refaire, donc ils Mhm. le refont tel quel. Mais en tout cas, j'ai découvert d'autres choses en ce qui concerne la vie, les enfants et tout. Et c'est ça, l'intelligence, c'est là partout. Même celui qui ne te parle pas, c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Puis il n'y a personne qui n'est pas intelligent. Ça, j'ai Absolument compris pas. ça là Ouais. aujourd'hui parce qu'à l'intérieur de chaque personne, la vie est là. Ouais. Donc la vie joue un rôle, mais nous, on ne comprend pas.
Puis si tout le monde pense qu'il faut courir, ben, vous allez tous, c'est ça que je dis aux Blancs de mon quartier, c'est si vous êtes là à courir, aller travailler, vous allez faire à 40 ans, vous allez tout perdre. C'est pas ça le but de la vie. En fait, avec MeToo, c'est toute Non, c'est ce que j'apprends à mes enfants. un parcours particulier. J'espère que vous prenez des notes parce que il faut vraiment apprendre d'une personne comme ça. Mais MeToo, c'est sûr qu'il y a des personnes. Et MeToo, elle est au Canada actuellement. Et elle n'est pas partout, elle est au Canada. Et si vous êtes au Canada, auparavant, elle était à Montréal. Maintenant, elle n'est plus à Montréal. Donc, MeToo, depuis que tu es venu ici, tu es basé maintenant à Shawinigan. Qu'est-ce qui t'a fasciné à Shawinigan? M'a fasciné. Oui. En fait, je connaissais pas Shawinigan, je Ouais. connaissais rien de Shawinigan. Rien du tout. Moi, je suis du genre, la vie m'amène, j'accepte. Je ne me bats pas avec la vie. La vie m'a amené à Shawinigan, je suis à Shawinigan, Montréal ne me dit plus rien. J'ai passé toute ma vie à Montréal, là maintenant je découvre Shawinigan. C'est ce que la vie veut pour moi. Ça m'a permis de découvrir le ciel parce que j'ai habité plus haut, de découvrir des choses que je ne voyais pas avant. Donc, la vie ne m'a pas amené là pour rien. Donc, si la vie m'emmène là, et moi, je suis là à dire, oh non, je devais pas. Non, je suis là parce que je devais être là. Donc, j'apprécie. Et donc, tout va bien parce que c'est comme ça, je le reçois. J'accepte. Ouais. Mais moi, je suis jalouse des gens de Shawinigan. Mais il faut Je suis juste jalouse, accepter que je c'est suis ça, jalouse des Shawinigan. gens de Shawinigan parce que je me dis que eux, ils sont chanceux d'avoir Mitsu à côté d'eux. Quoique c'est bien, je veux bien te partager avec beaucoup de gens, il n'y a pas de problème. Mais en fait, une personne qui se trouve à Shawinigan peut quand même te contacter si elle a besoin. Si. Oui. Et sachez que Mitsu, elle est vraiment accessible en tout cas. Et puis c'est une belle personne avec laquelle échanger parce qu'elle fait plus que garder des enfants. Si vous jamais vous avez des enjeux, vous pouvez en parler. Et c'est ça aussi qui est particulier parce que pour chaque enfant, elle donne vraiment le maximum possible. Donc, Non, mais je les vois toutes exact. et tous avec leur potentiel. Moi, je ne suis pas là pour m'affoler. C'est pas dans ma nature. Donc, si un parent s'affole, je lui dis, va te calmer. Donc, on n'est pas là pour s'affoler, puis on est là pour laisser vivre les gens, laisser l'enfant. Donne-lui, c'est écrit nulle part qu'il y a 1 an, tu dois dire 150 mots. La personne qui a inventé ça a un problème. C'est pas vrai. Puis on dit bien, chaque enfant est différent, donc il faut l'accepter maintenant. Donc, c'est pas vrai que tout le monde rentre dans le même paquet. Puis c'est une façon que ça fonctionne. C'est pas vrai. L'univers a tout créé en diversité. Tout est diversifié. Puis nous, on veut que ce soit une façon de faire. Donc c'est normal, les enfants, ils vont nous cogner, ils vont se battre avec nous. Ouais. Parce qu'à l'intérieur d'eux, c'est pas l'enfant que tu as chez toi. C'est la vie qui est à l'intérieur de lui qui dit, moi, je suis venu là pour ça. Toi, tu es qui pour me vouloir m'amener ailleurs? Ça ne marchera pas. C'est ça qui cause nos problèmes finalement. C'est le manque de respect de la vie à l'intérieur de chaque personne. Et toute personne qui est allée voir psychologue, psychiatre, les psychiatres n'ont rien fixé. Rien fixé. Les psychologues n'ont rien fixé. Tu vas aller t'asseoir, discuter avec le psychologue et tu rentres chez toi avec tout ton bagage. Il y a Et rien. tu dois revenir. Ouais, parce que tu n'as pas compris le jeu. Tu as choisi de retourner, retourne. Mais toi-même, tu t'assois et tu discutes avec toi-même et tu vas trouver tes solutions. Parce que les solutions, en passant, voilà ce que j'ai compris, je peux te dire. C'est à chaque situation, les solutions, c'est l'essence première que tu es en train de chercher. La vie veut t'éclairer en te créant un problème qui a déjà sa solution. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. C'est clair. Et si l'affaire arrive, c'est parce qu'il y a une solution. Et la seule solution, c'est la paix. C'est l'éclairage, c'est le mieux-être, c'est arriver au top. C'est ça, la solution de tout problème. Imaner et que tu sois au top. Quand tu passes, tout le monde te voit et dit « Oh, Dieu! » Comme tu parles de moi, Madame Mitsu, là. Ouais. C'est tout. C'est juste que tu donnes ton 100% dans ce que tu fais. Mais il faut dire que j'aime ça. L'univers m'a amené là. C'est pas un truc que je savais que c'était... J'allais dans ce chemin. J'ai une cousine qui a étudié. Je faisais ses devoirs. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que je serais allée en garderie. OK. Je ne savais vraiment pas. Mais dès que j'ai mis pied là-bas, j'ai su que c'était ma mission. Et je me suis rappelé par après, je disais, vu que j'ai été adoptée, quand moi, j'allais vieillir, j'aurais une maison avec plein d'enfants. Donc, finalement, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai...
Donc, c'est ça. Donc, à partir du moment où je comprends que, oh, je suis là où je suis supposée être, Ouais. mais alors, c'est qui pour le casser? Je peux le casser, puis il n'y a personne qui peut le casser. Donc, C'est clair. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Mitsu, d'avoir partagé ce moment avec nous. Si quelqu'un te cherche à Shawinigan, comment on peut te trouver? mais là, j'ai pas beaucoup de place. Oui, mais pas beaucoup de place, on fait Les places sont jamais. limitées. On sait jamais s'il y a quelqu'un à Shawinigan qui a besoin d'une personne Ouais, mais superwoman qui fait des choses extraordinaires. les Il faut places sont bien. limitées. Mais si quelqu'un veut me parler, moi, Oui, je peux me on parler. sait jamais, Mais moi, ça peut j'ai pas mes arriver. trucs Oui. sur... je suis pas sur les réseaux, moi. Ok. Je suis là, Mais tu es dans je la suis liste pas là. des garderies à la Shawinigan, si on cherche. Non, je suis sur ma Au bureau garderie.com. coordonnateur. Oui, c'est sûr. Ok. Ben oui, je fais partie du bureau coordonnateur de Shawinigan, ça c'est sûr. Voilà. Mais quelquefois, j'ai des annonces sur ma garderie.com quand j'ai besoin de place. Mais moi, pour de vrai, là, maintenant, je commence à vouloir faire plus que ça. Bon, d'autres discussions, ça soit on discute sur d'autres trucs que je commence à comprendre mieux Ouais. pour empêcher que les gens ils s'affolent. Ben, c'est ça. En tout cas, je peux vous dire que c'est l'occasion de découvrir une personne que vous ne connaissez pas. Si vous êtes à Shawinigan, je vous recommande vivement de venir rencontrer Mitsu parce que, ben, en tout cas, le nom de sa garderie se trouve sur la liste des bureaux coordonnateurs Shawinigan. Non, j'ai N'hésitez même pas. pas de nom. Hein. T'as pas un nom, mais Non. on va voir Mitsu. Non, mais si on demande les gens du bureau, on va dire oui. Exactement. Donc, t'inquiète pas, un parent qui te cherche à Shawinigan va te trouver. Oui, il y en a des fois, ils viennent se dire. Mais oui. J'avais rendez-vous avec toi, non. Rentrez. En tout cas, je peux vous garantir que c'est une personne exceptionnelle et ça vaut la peine que votre enfant fréquente. Si votre enfant a la chance de fréquenter sa garderie, ben vous allez être chanceux, vous avez des parents chanceux. Si bien entendu, vous continuez l'éducation aussi chez vous à la maison, hein, parce qu'à un moment donné, l'enfant ne va pas rester à la garderie ad vitam. L'enfant va quitter la garderie. Mais il va falloir entretenir ce que votre enfant aurait déjà acquis. Mais vous avez compris une chose qui est très importante. Elle va rechercher le positif de votre enfant. Elle va ressortir l'intelligence première qui se trouve à l'intérieur de votre enfant. Elle va contribuer à sa discipline, à son organisation. Et je pense que des fois, dans la base, hein, on a vraiment besoin que de ça. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai tellement vu cette discipline, cet ordre. Et ça ne lui prend même pas de l'énergie, en fait, même pour faire ça. Pendant que nous, les mamans, là, on crie, on parle, on braille. Elle est toute tranquille. Elle dit juste un ou deux mots et l'enfant est tout droit. Je sais vraiment pas comment elle fait ça. Non, Mais... je le regarde dans les yeux. En tout cas, elle a sa façon. Non, on fait le eye contact, ça c'est sûr. Ouais, donc du coup, vraiment, elle a ça. Mais moi, ce que j'aime dans tout, c'est que oui, je fais la discipline, oui, je fais le eye contact, mais les enfants se sentent aimés. Finalement, c'est ce que moi, je ressors de... Pour vrai, il n'y a aucun... Je passe la journée ici avec les enfants qui me disent « Mitsu, je t'aime. Mitsu, je t'aime. Va au coin. Mitsu, je t'aime. » Pendant que l'enfant est au coin, j'ai dit « Attends une minute, là. » Est-ce que... De toute façon, c'est une bonne chose. C'est que en les reclassant, en les refixant ou en les... Comment c'est pas le bon mot que j'emploie, là? En leur disant ce que tu faisais n'était pas bien, l'enfant a bien ressenti que c'était pas de la haine de ma part. Donc, il n'y a pas de haine entre les enfants et moi. C'est vraiment de l'amour. Donc, l'enfant a compris que, ouais, son rôle, c'est de me dire ça. Je vais le faire et je fais la tête dure. Elle va me mettre à côté. Mais je l'aime elle-même. Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les enfants et vouloir le meilleur d'eux. C'est ça la peur des parents. La peur des parents, c'est de ne pas se faire aimer parce que tu punis. Mais c'est pas vrai. L'enfant sait que tu dois le punir. Oui, c'est ça la peur de beaucoup de parents. L'enfant veut que je lui donne le téléphone, fait une crise, mais moi, je ne donne pas. Point final. Si tu le veux, tu arrêtes. Mon bébé le fait, le bébé arrête. J'ai dit, si tu le veux, si tu pleures, je ne te donne pas. Si tu penses, non, c'est pas une façon de me demander. Tu me demandes plus poliment et tu es gentil, je te donne. Mais si tu as une crise, tu es fatigué, tu vas aller dans ton lit. Mon bébé, maintenant, je lui dis, je vais aller dans ton lit. Non!
Ils n'aiment pas, les enfants n'aiment pas Non, mais dormir je à le mets cet pas âge du souvent, tout. c'est juste pour lui montrer que Bien si sûr. tu n'arrêtes pas, je te mets. Et là, l'autre fois, je l'ai mis vraiment. Puis il Mhm. est là à crier Mitsu, Mitsu, Mitsu. Je l'occupe pas. Quand il a fini, j'ai puis c'est terminé. Oui. C'est ça qui est fascinant chez les enfants. Ils te le disent en plus. Mais vraiment, en tout Ou cas, des fois, merci. ou des fois, ils vont pleurer. Je leur dis, ils ont fini. Je dis, ah, c'était tout. T'avais pas plus que ça à dire. Bon, c'est fini. Mais en tout cas, avec Mitsou, vous allez ressentir. Oui, oui. Les enfants le ressentent très bien. Non, Ils les voient enfants parfaitement la l'aiment. différence entre la discipline et l'amour. Et ils le ressentent, l'amour. Parce que Ça, là, vraiment, en ça, tout cas, même je moi, en tant que l'avoue. parent, je peux garantir que on se sent vraiment, en tout cas, bien avec elle. Et les enfants le ressentent encore plus. Non, les enfants Oui, les l'aiment. enfants, je vous assure que même si vous êtes chez vous et vous dites, mais tout sera là, ils vont rapidement se ranger et ils sont contents en plus. C'est les deux à la fois. Mais vraiment, merci beaucoup pour ce partage, ce moment, parce que je tenais tellement à ça. Et j'espère que des personnes auront la chance de te connaître et puis de profiter de ce que tu as apporté à cette vie, parce que c'est pas tous les jours on tombe sur ce genre de garderie. Et j'encourage celles ou ceux qui veulent se lancer dans cette affaire d'en apprendre encore plus et puis d'apporter, de toujours chercher à ressortir le meilleur des enfants parce que la base, et ça c'est important, hein. Moi j'ai été gardée à 2 ans par une dame, de 2 ans et demi à 3 ans et demi par une dame dans une grande maternelle qui m'a complètement, sûrement façonnée. Et lorsqu'elle a terminé l'année, elle a dit à ma mère, écoute, ta fille est capable d'aller dans une grande classe, pas la peine qu'elle traîne encore plus, amène-la. Donc ça prend aussi ces Elle a vu personnes-là à ton la base potentiel. qui sont là, qui connaissent ce potentiel et qui vont propulser l'enfant, qui ne sait même plus je sais même plus à quoi ressemble cette dame-là, mais ce sont ces personnes qui vont vraiment faire la base de la vie d'un enfant aussi. Non, mais son but, c'est ça. Quand ton but, ce n'est pas de défaire ou de minimiser, tu es là pour voir. Donc, quand tu es là pour voir, tu vas voir. Oui, Donc, c'est ça, tu vas voir l'essence. exact. Ben, quand l'essence est devant toi, ben, tu ne veux pas dire autrement. Tu ne diras pas à cet enfant, non, comme il cherche à faire maintenant. L'enfant a des problèmes. Non, l'enfant n'a pas. Ouais. Lâche-le, l'enfant a un problème de compréhension. Moi, je dis non. Ouais, c'est Lui, il ça. a choisi de ne pas m'écouter, mais arrivé dehors, si quelqu'un fait ce que j'ai demandé à lui que lui ne fait pas, il leur dit, mais tu vois, un tel est en train. Hein? Ouais, ça, on manque de compréhension maintenant. Hein? Mais c'est ça, en fait, c'est Mais super il faut être important capable de déceler. Ouais, c'est quoi le mot? Il y a un autre mot. Il y a un autre mot que j'emploie souvent. En tout cas, il faut être capable vraiment de s'apercevoir de ce qu'il y a de bon. Parce Non, qu'il y a tu des prends le personnes temps qui sont... d'observer. Si Oui, tu prends le temps d'observer, tu le fais à fond. ouais, Quand tu le fais, puis tu n'as même plus besoin d'écrire dans un cahier. Non, exact. tu as un cahier, tu les regardes, ils ont tous du Oui, potentiel. tout le monde en a du potentiel. Même les... Mais ils sont chacun dans une catégorie Exact. qu'il faudrait les respecter ça aussi à Ouais. l'avenir. Quand on ne respecte pas ça, arrive à l'école, ça risque de faire ça. C'est ça. Mais les écoles ne sont pas placées pour ça. Ouais. Le système dans lequel on vit, j'ai bien compris, c'est pas là pour ça, c'est là pour créer des problèmes. Donc, si les parents ne comprennent pas, bien ton enfant, on va l'emmener dans une catégorie de problèmes parce que j'ai eu mon enfant, on a voulu me dire qu'il avait, j'ai dit, vous allez créer un problème qui n'existait pas si vous faites ça. C'est comme ils ont dit, madame, j'en tais-toi. Je dis, ben non, le problème n'existait pas. Ben, tu vas le créer. Tu le sors de sa classe, tu vas créer un problème. Oui, c'est clair. Comment il va réussir? Ouais. Et là, tu vas me dire qu'il a un problème, mais c'est toi qui es un... Donc, quand je vois ça, donc c'est un jeu, donc il faut être capable de voir ce jeu. Quand c'est nos enfants, il ne faut pas jouer. Là, Il pas faut du laisser tout. personne décider pour nos enfants. Ça, là, c'est primordial. Je dis ça à tous les parents que je vois qui ne comprennent pas. Il ne faut pas laisser qui que ce soit décider pour aucun de nos enfants. C'est toi qui sais. Toi, tu le connais mieux que tout le monde. Exact. Et il est super intelligent. Point. Point. En tout cas, merci Mitsu. On va mettre un point final sur ça. Je suis vraiment contente et je te remercie beaucoup pour ce moment parce que je l'ai prise au dépourvu. Alors, très chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui, c'était une émission vraiment pour faire connaître une femme d'exception. Et je pense que le monde a besoin de la connaître. Elle s'est cachée un peu trop longtemps. Il faut qu'elle sorte et j'ai hâte de voir tout ce qu'elle va créer de beau dans les prochains jours.
Et si, bien entendu, vous en parlez, ben, Oui, on va refaire une autre émission pour découvrir. Mais en attendant, vraiment, merci Mitsu. C'est pas Mitsu ou Jelina, je tiens à le préciser. non, Pas du tout. c'est Et chocolat doré. exactement, elle est chocolat. Chocolat doré. Exactement. Bon, chocolat doré, avec précision. Mhm. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre émission encore. À très bientôt. Au revoir. C'est ça, les enfants.